général et sans interprétation théologique ne parle pas d'un Dieu unique, mais plutôt d'êtres concrets, matériels, les Elohim. Le mot Elohim est un terme hébreu utilisé dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament. Il est généralement traduit par Dieu, bien que sa forme soit plurielle en hébreu. Malgré sa forme plurielle, Elohim est souvent utilisé pour désigner le Dieu unique d'Israël, en particulier dans le contexte de la Genèse. Mais si le mot Elohim est un pluriel en hébreu, ne devrait-il pas être interprété et traduit comme tel ? Cela a suscité de nombreux débats théologiques, certains y voyant une allusion à la nature plurielle de Dieu ou à un pluriel de majesté, mais en réalité, les verbes conjugués au pluriel et les adjectifs accordés devraient écarter ce genre de possibilités. Le mot Elohim désigne un ensemble d'individus, et sa valeur plurielle fut niée à tout prix afin de transformer de simples chroniques historiques en un livre de spiritualité religieuse mettant en scène un Dieu unique dont il n'est en fait jamais question. En 1896, l'éminent théologien et orientaliste Nathaniel Schmidt fut renvoyé de son poste de professeur de l'université de Colgate, près de New York. L'homme érudit avait en effet suggéré que la Bible devait être lue et interprétée comme un document historique et non comme une vérité littérale, spirituelle et infaillible. Il fut également le premier à mettre en lumière le fait que la Bible avait été influencée par des textes antérieurs, les récits sumériens. Selon lui, la Bible n'était donc pas un récit de sagesse ou bien la transcription des paroles de Dieu, mais un ensemble de chroniques historiques relatant des faits précis dont les anciens Hébreux, vivant dans une région influencée par les cultures mésopotamiennes, s'étaient probablement inspirés. Abraham, généralement considéré comme le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes, était originaire de la ville d'Our, en Chaldée, l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de l'ancienne Mésopotamie. Le principal patriarche de la Bible était donc mésopotamien, sumérien, et il est présenté dans les premiers chapitres de la Genèse comme un descendant direct de Noé. Lorsqu'Abraham et sa femme, Sarah, émigrèrent dans le pays de Canaan, il n'est donc guère surprenant qu'ils aient emporté avec eux tous les récits fondateurs de leur patrie d'origine, et qu'ils les aient intégrés au fondement de ce qui allait devenir leur culture, leur religion et leurs livres sacrés. De nombreux éléments similaires se retrouvent effectivement dans les deux traditions. Le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh chez les Sumériens et le récit de Noé dans la Bible. La création de l'homme, dans l'épopée d'Atrahasis, les Anunnaki créent l'homme à partir d'argile mélangée au sang d'un dieu sacrifié. Dans la Genèse, les Elohim créent l'Adam à partir de poussière. Le jardin d'Éden et le mythe de Dilmun, deux endroits originels, paradisiaques, décrits par les deux traditions, mettant en scène la consommation d'une plante interdite avec des conséquences pour les protagonistes, etc. Les similarités entre les récits bibliques et les récits mésopotamiens sont frappantes, et on ne peut écarter la possibilité que les récits bibliques soient une version résumée des textes sumériens, babyloniens et assyriens. Le problème concernant ces textes originaux mésopotamiens est qu'ils ne font aucune mention de Dieu. Ce ne sont pas des textes de spiritualité. Ils relatent les histoires de rencontres durant la préhistoire entre leurs ancêtres et une autre espèce venue du ciel appelée les Anunnaki. Si une partie de l'Ancien Testament fut inspirée par les récits sumériens, il faut inévitablement faire un rapprochement entre les Elohim et les Anunnaki et se demander s'ils n'étaient pas en réalité les mêmes personnages connus sous différentes appellations selon les régions du monde. Une faction extraterrestre qui aurait colonisé la Terre et se serait partagé son commandement. Ou autrement dit, les dieux civilisateurs décrits par toutes les traditions du monde ou les anges du livre d'Enoch. Au XXe siècle, l'écrivain controversé Zecharia Sitchin soutenait que le mot Anunnaki signifiait ceux qui sont venus du ciel sur terre, une définition qui laisse peu de doute sur leur nature et leur origine. Le symbole cunéiforme du dieu Anu est d'ailleurs une étoile. Quant au mot Elohim, il est intraduisible parce que personne ne sait ce qu'il signifie. Les courants dogmatiques n'émettent évidemment aucun doute. Pour eux, il signifie Dieu, le Dieu unique. Mais ce mot au pluriel connaît toutes les traductions possibles, justement à cause de la réelle ignorance qui l'entoure. On pense souvent qu'Elohim est le pluriel du mot El, sauf que les deux termes sont pour certains distincts et tous deux primitifs. El se réfère dans ce cas au concept de fort, puissant, d'objet de crainte, de chef. L'auteur américain Paul Wallis les appelle tout simplement les puissants.
Beaucoup soutiennent qu'Elohim dérive d'Eloah, un mot féminin qui indiquerait la dualité ontologique de Dieu, alors que le terme Eloah représente pour d'autres une forme provenant d'Elohim, élaborée postérieurement, utilisée pour indiquer un Dieu étranger. Si Elohim indiquait le principe unique et universel, plusieurs dizaines de passages bibliques, pour ne pas dire l'œuvre que forment toutes les chroniques historiques de l'Ancien Testament, resteraient incompréhensibles. Pourquoi un Dieu d'amour ordonnerait-il des génocides? Pourquoi un Dieu d'amour exterminerait-il les infidèles ou exigerait-il le sacrifice des nouveau-nés? Pour justifier ces non-sens, les interprétations religieuses se voient alors contraintes de caractériser de nombreux chapitres comme métaphoriques, allégoriques ou poétiques. Si Elohim ne signifie pas Dieu, il est clair de ce fait que la prétendue sacralité du texte perd tout fondement objectif, et c'est pour cette raison que la valeur plurielle du terme est niée à tout prix. Loin d'être un Dieu unique et créateur, omniscient, omnipotent, etc., les Elohim présentent des caractéristiques humaines indéniables. Ils mangent, boivent, marchent, ont besoin de dormir, de se laver. Ils ressentent régulièrement de la colère, de la jalousie, le besoin de se venger. Ils étaient des individus à l'apparence humaine, perçus comme des divinités par les humains de l'époque, mais ils n'étaient pas des dieux. À l'origine, on ne leur accordait respect et soumission qu'à cause de leur grand pouvoir, garanti par la technologie dont ils disposaient et qui suscitait la terreur. Ils étaient également redoutés pour leur cruauté, une caractéristique dont la Bible donne un témoignage sans équivoque. Ces individus vivaient si longtemps qu'ils étaient considérés comme immortels, alors même qu'ils ne l'étaient pas. Ils avaient simplement une durée de vie beaucoup plus longue que les humains, qui n'assistaient donc ni à leur naissance ni à leur mort. Ils étaient nombreux et sont décrits comme des colons de notre planète. Le terme Elohim pourrait aussi désigner différents chefs ou dirigeants de clans, chacun ayant sous son contrôle une région ou un peuple particulier. Les lois et les commandements transmis par les Elohim, comme les 10 commandements, étaient des directives strictes imposées par ces êtres supérieurs pour réguler et contrôler les comportements humains, ce qui rappelle les règlements d'une société hiérarchisée. Les Elohim ne s'occupaient pas de sujets tels que la religion au sens moderne du terme, la spiritualité, l'au-delà. Ils avaient comme objectif fondamental la mise en place de structures de pouvoir réparties sur divers territoires, sur lesquels se sont ensuite développées les civilisations. Les Elohim voyageaient dans des machines volantes appelées Ruach, Kavod, Merkava, et les descriptions bibliques des chariots de feu d'Ézéchiel et Élie, de colonnes de nuée, de nuages sur lesquels ils apparaissaient ou se déplaçaient, et de diverses apparitions célestes peuvent être comprises comme des tentatives par des peuples anciens de décrire des machines volantes ou des technologies avancées utilisées par les Elohim. Dans plusieurs récits bibliques, il est question du kavod de Yahvé, souvent traduit par gloire de Dieu pour désigner la présence divine. Ce kavod est décrit comme descendant ou montant des cieux, entouré de fumée ou de lumière. L'Exode révèle que cette fameuse gloire de Dieu pouvait être vue sur rendez-vous. Elle tuait ceux qui se trouvaient devant elle, elle décimait ceux qui se trouvaient à proximité lorsqu'elle passait, mais il suffisait par contre de se cacher derrière un rocher pour éviter ses effets dévastateurs. En 1974, l'ingénieur de la NASA, Joseph Blumrich, publiait The Spaceships of Ezekiel. Son idée était de contredire les hypothèses d'Eric von Daniken, selon lesquelles le prophète Ézéchiel décrit dans le texte de l'Ancien Testament sa rencontre avec une machine volante de type aéronef et ses occupants, et non pas une vision prophétique de Dieu. Après l'examen de différentes versions du texte, en conjonction avec son expérience d'ingénieur, le scientifique change d'avis et admet que la description pourrait correspondre à un véhicule sophistiqué. Il présente dans son ouvrage les différentes spécifications techniques de l'engin. Les Elohim opéraient sous le commandement d'Elion, terme qui signifie celui qui est au-dessus, supérieur, qui est traduit dans l'Ancien Testament par le qualificatif de très haut. Elion ne désigne pas un Dieu unique et omniscient tel que le conçoit le monothéisme, mais plutôt un être à la tête d'une hiérarchie d'Elohim. Nous serons le moteur de l'émergence d'un monde qui vise la démolition de l'hégémonie occidentale sur les affaires mondiales. Elion serait en quelque sorte un commandant en chef des Elohim, comparable à un roi ou un dirigeant d'une civilisation technologiquement avancée, qui aurait réparti les responsabilités parmi ses subordonnés. La Terre était divisée en zones d'influence, où chaque Elohim gérait une portion de l'humanité, sous la supervision d'Elion.
Cette structure hiérarchique est comparable à celle d'un empire, où Elion serait l'empereur et les Elohim des gouverneurs locaux. Yahvé, loin d'être le Dieu unique et transcendant, n'était que l'un d'entre eux, celui auquel Elion avait confié la tâche de gouverner le peuple d'Israël, tâche qui ne le satisfaisait d'ailleurs pas tellement. Yahvé, défini comme le guerrier, n'avait aucun scrupule à ordonner de véritables exterminations de personnes sans défense, femmes, enfants, vieillards, en menant des opérations que nous qualifierions aujourd'hui de nettoyages ethniques. L'arrivée des Elohim sur Terre pourrait être très ancienne, si l'on se réfère à la Genèse qui attribue aux Elohim la création de l'homme, Homo sapiens. La création ne serait pas le résultat d'un acte divin ex nihilo, mais bien d'un processus de manipulation génétique. Les Elohim auraient utilisé leur propre matériel génétique pour créer l'humanité, en modifiant une espèce préexistante sur Terre, probablement un hominidé primitif, tout en veillant à ce que leur création ne devienne pas plus intelligente qu'eux. Adam et Ève étaient les premiers prototypes génétiquement modifiés, réussis, avec une intelligence supérieure et des capacités adaptées aux besoins des Elohim. Mais ils sont peut-être intervenus plusieurs fois au fil du temps, l'intervention relative à Adam et Ève pourrait n'être qu'une parmi tant d'autres. Le jardin d'Éden était une sorte de laboratoire ou de base des Elohim, où ils pouvaient gérer leur création. Ils se sont ensuite préoccupés de faire évoluer sur le plan culturel cette nouvelle race hybride à travers la diffusion maîtrisée de connaissances de nature civique, juridique, agronomique, astronomique, mathématique, architecturale, littéraire, politique, etc. Les Elohim sont-ils restés en faction sur Terre pendant plusieurs millénaires pour superviser les tâches à effectuer, ou se sont-ils absentés puis sont revenus bien après? Difficile à dire. Toujours est-il que le chapitre 6 de la Genèse nous apprend que les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées et engendrèrent une descendance. Les héros du temps jadis, des hommes de renom, des hybrides au patrimoine génétique supérieur. Cette histoire est racontée en des termes quasiment similaires dans le livre d'Enoch, dans lequel les Elohim sont appelés les anges ou les veilleurs. En ces temps-là, la décadence morale régnait sur Terre. Les dirigeants exogènes décidèrent alors d'anéantir leur création en causant un déluge. Quelques années auparavant, Lamech, un berger, fils de Mathusalem et petit-fils d'Enoch, observe que son nouveau-né ne ressemble pas aux autres enfants humains. Il est décrit comme ayant une apparence éclatante, le visage brillant comme le soleil, des yeux qui illuminent la maison et une apparence générale qui évoque plus un être céleste qu'un homme ordinaire. Lamech suspecte que l'enfant soit le fruit de l'union entre sa femme et un Elohim, chose qui semblait assez courante à l'époque. Lamech apprend de son grand-père, Enoch, que l'enfant, un hybride, a été conçu dans un but bien précis et jouera un rôle crucial dans l'avenir de l'humanité. Il sera l'élu à la génétique particulière, chargé de renouveler l'humanité après le déluge. Quelques millénaires plus tard, un autre hybride sera engendré d'une manière très similaire pour devenir un émissaire des Elohim, le Messie promis pour libérer le peuple d'Israël du joug étranger et lui restituer la terre promise, Jésus. Je vous renvoie à ma vidéo consacrée à ce sujet pour plus d'informations. Ces êtres des étoiles sont-ils encore sur Terre ou ont-ils quitté les lieux? Nous ne pouvons, à travers ce que nous en dit la Bible, à savoir presque rien, qu'émettre l'hypothèse que certains individus appartenant à ces populations particulières se soient progressivement mêlés aux gens auprès desquels ils vivaient. Cependant, l'historien judéo-romain Flavius Joseph, dans le chapitre 6 de son ouvrage « Guerre des Juifs », nous narre divers faits étranges, et ce d'autant plus qu'ils sont censés s'être produits entre l'an 60 et l'an 70 après Jésus-Christ. Dans les versets 289 à 299, l'auteur nous rapporte des événements hors du commun. Au-dessus de Jérusalem apparaissent un astre en forme d'épée et une comète qui resta 1 an. Le 8e jour du mois des Azim, le mois de la Pâque hébraïque, à la 9e heure de la nuit, l'autel et le temple sont enveloppés par un halo de lumière qui les illumine comme en plein jour, pendant environ 30 minutes. Mais l'événement le plus extraordinaire a lieu le 21e jour du mois d'Artémisios, celui qui suit la Pâque. L'historien juif nous dit ainsi que cette vision était tellement miraculeuse qu'elle eût semblé incroyable si elle n'avait pas été observée par de nombreux témoins oculaires. On vit dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et des bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant à travers les nuages.
Et lors de la fête de la Pentecôte, les prêtres qui étaient entrés dans le temple pour les célébrations rituelles perçoivent distinctement une secousse et un coup, et puis un ensemble de voix qui disaient « Nous, on quitte les lieux ». N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.